Bonjour, bonsoir, salutations à tous, bienvenue. Ici, c'est la lecture des messages d'oracle. On en a pour plus ou moins 1 heure. Donc, la musique aujourd'hui, 1111 plus 963 Hz, musique de fréquence, de guérison pour l'énergie nécessaire pour surmonter les difficultés et la tristesse de la vie. Donc, c'est ça. Là, j'ai changé tout. C'était le problème pour le... Fait que j'ai changé le programme, j'ai remis mon ancienne caméra parce que c'était le programme de Logitech avec la caméra Logitech. Fait que j'ai repris mon ancien setup pour refaire tout ça. Fait que ça devrait bien aller aujourd'hui. Le seul problème, c'est que ce programme-là, je ne peux pas faire de pause pour chercher des pages. Je m'en excuse sincèrement, mais c'est ça. Si on veut de la qualité, ben, faut être patient dans la vie. Fait qu'on va commencer tout de suite avec médecine chamanique. J'ai fermé la lumière en arrière, fait qu'il ne devrait pas avoir de reflet pour les cartes. Une autre bonne affaire. Donc, on commence avec j'ai pas eu de chiffre, fait que on va y aller avec le 3. À moins que ça floppe et en v'là une. Le fou, défi. Je sais pas si on voit bien, là. On verra après l'enregistrement. Le fou, 56. Le fou, symbolique. Le fou peut se présenter à vous sous différents aspects, homme, femme, dieu, déesse, esprit ou animal. Ils sont tous sages et doués malgré leur comportement fantastique. Le fou teste les limites des gens afin de voir s'ils fuient ou s'ils maintiennent leur cap. On apprend beaucoup des expériences et des leçons inattendues du fou. Malheureusement, la signification et le rôle du fou ont été perdus de nos jours où il est souvent dépeint comme un clown, un comique ou un bouffon. Interprétation. Sortez de votre zone de confort et accueillez les nouveaux défis qui se présentent à vous. Arrêtez de procrastiner, car votre mission de vie vous attend. Cessez de juger et de vouloir tout contrôler et lâchez prise face à vos attentes. Votre vie va prendre une toute nouvelle direction inattendue pour votre plus grand bien. Une situation va vous apporter l'occasion que vous attendiez. Le message du fou. Tournicotis, tournicoton. De ma médecine, je donne le ton. Le chaos et le changement, je vous apporte joyeux pour vous ouvrir les yeux. Bon, fallait qu'il y ait une petite bébite. Bon, on va sûrement s'en aller. Lol. Oracle de l'intuition et de l'action. Et 3. La liberté, numéro 15. J'espère que vous les voyez, les cartes. OK. La liberté est une valeur importante pour vous. Dans l'histoire, les femmes n'ont pas toujours été libres et ont dû défendre leur droit d'exister. Encore aujourd'hui, certaines femmes n'ont pas de liberté. Il est de votre devoir de vous célébrer en tant que femme, de vous accepter comme vous êtes, d'honorer vos grands-mères, votre mère, vos sœurs et vos filles, afin de contribuer à la liberté et aux droits des femmes. Il est de votre responsabilité d'offrir un legs rempli de puissance, d'équilibre et de liberté aux générations de femmes à venir. Honorez-vous, aimez-vous, affirmez-vous et assumez-vous en tant que femme pour montrer l'exemple de votre force, de votre courage et de votre persévérance. Lorsque vous réalisez des actions concrètes pour vivre en toute liberté, pour vous libérer de ce dont vous ne souhaitez plus avoir dans votre vie, vous contribuez positivement à l'avancement de toutes les femmes du monde. Osez donc nommer ce que vous ne désirez plus avoir dans votre vie et laissez-le aller.
En reprenant votre pouvoir intérieur par l'affirmation de soi, vous serez de plus en plus libre. Vous avez la liberté d'être, de faire, de penser, d'aimer et de parler. Prenez cette liberté car elle vous revient et surtout, soyez indulgente avec toutes les femmes pour vous assurer que votre liberté demeure authentique et haute en énergie. Écriture intuitive, cher plus votre prénom. Afin de vivre encore plus de liberté, je t'invite à 3 petits points et on écrit. Voilà. L'oracle quantique. Un, 2 et 3. Réalité. Bon, ok, on va commencer au commencement. Réalité, réalité, réalité. C'est dans celui-là que c'est long. Bon, 145. On allait dire, faites-vous un café en attendant. Prendre conscience de sa propre réalité. Sens symbolique et divinatoire. Plus qu'un symbole, cette carte représente le monde qui nous entoure, nous pénètre et nous constitue. C'est la réalité fondamentale du monde manifesté. La totalité du connu et de l'inconnu dans notre univers concret. Elle symbolise toute idée manifestée, considérée comme réelle dans notre champ de conscience. C'est la réalité première non déformée par nos perceptions et nos interprétations. Elle symbolise l'œuf primordial, le contenant de notre univers, l'ensemble de tous les possibles en phase de matérialisation. La réalité est. L'important est d'avoir conscience de la façon dont nous la percevons. Elle diffère selon chacun dans l'interprétation qu'il en fait, mais elle est unique pour tous. Elle est notre dimension d'existence. Regarder la réalité en face, avoir conscience de sa façon d'interpréter la réalité, personne bien réelle pragmatique. Le consultant doit s'ancrer dans le réel, une idée, un projet à rendre réel, enclencher un processus dans le monde concret, se lancer, aller de l'avant dans le monde concret. Phrase clé. Je prends conscience de ma réalité, je me concentre sur le monde réel autour de moi, je suis prêt à réaliser mes projets, j'accepte la situation telle qu'elle est, non comme je crois qu'elle est. Je m'ouvre à la vérité du monde réel. Utilisation générale de l'énergie de la réalité. Focalise la conscience sur le réel, sur le monde concret, aide à se regrouper à agir dans le monde réel, ouvre la conscience sur le côté modifiable de la réalité et de son interprétation, concentre les énergies vers le monde concret, ancre dans le corps, soigne la dispersion des énergies, favorise la concentration, la densification. Voilà pour l'oracle quantique. Animaux guérisseurs. Je viens d'en avoir une dans l'endrette dans le paquet. Ah, ici. Le signe numéro 43. Mots-clés. Grâce, estime de soi, loyauté, amour éternel, beauté véritable. Cette carte vous invite à vous souvenir de tout ce que vous êtes et l'accueillir. Vous êtes bien davantage que ce que vous pensez. Laissez rayonner de mille feux votre beauté intérieure, avoir confiance en vous, toucher la beauté de l'âme à travers la poésie et l'art.
Guérison du cœur amérindien. Bon, les chats gossent l'autre bord. Le chakra de la gorge, 37. Capacité de s'exprimer, choix judicieux de vos paroles, vérité par l'amour. L'indicible est exprimé et les paroles prononcées ne sont jamais entendues mais ressenties par les masses sur la terre. Ce mandala apporte de puissants conseils et la guérison du chakra de la gorge. Il est important de reconnaître le pouvoir de sa voix et son impact éventuel sur autrui. La conscience collective est sa propre vibration. Cet organe est un portail sacré vers sa vérité. La carte actuelle rappelle que notre parole est gouvernée à l'infini par la puissance de l'amour. Si celui-ci n'existe pas dans vos paroles, comment pouvez-vous parler avec votre cœur? Dire sa vérité est pour chacun un acte puissant et ses actions se répercuteront à tous les niveaux de l'espace et du temps. Ainsi, autorisez la porte de votre cœur à s'exprimer directement par le chakra de la gorge, filtrant toutes les pensées, sensations et émotions. C'est gentil, c'est vrai, c'est nécessaire. Cela apporte-t-il quelque chose au silence? Shirdi, c'est Baba. Éléments clés. Rayon bleu saphir, rayon bleu turquoise, chakra du cœur, rayon vert émeraude, enseignement, chant, silence, vérité. Je sais pas c'est lequel dans la gang qui gosse avec quoi. On refait le jeu vision que j'avais enlevé. Opportunité numéro 10. Cette opportunité qui m'est offerte, je la reçois comme un très beau cadeau du ciel. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ont des opportunités. Oracle des animaux de pouvoir. Lapis. Je me méfie de ce qui brille, les plus grands trésors ne sont pas toujours les plus étincelants. Les chemins de l'éveil. Le regard, numéro 24. L'enseignement vous invite à élargir votre perception, à ouvrir votre vision. Cela passe le regard intérieur. Tout est relatif, tout est illusion, tout est changeant selon l'œil par lequel on voit, selon l'angle de vue. Ne jugez pas, plutôt sublimez. Il est fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, vous êtes trop pessimiste ou trop aveugle sur l'essentiel, car très cérébral, ou vous pouvez aussi être entouré de personnes qui semblent polluer votre environnement. Dans le premier cas, cette lame vient vous bercer de poésie et de possibilités. Essayez alors de cultiver les sensations merveilleuses qu'elle éveille chez vous. Dans le deuxième cas, soyez tolérant et désolé pour ces personnes, désolé qu'elles ne soient pas en mesure de voir ce qui vous entoure de pareille façon.
Soyez compatissant envers elles et non en colère. Enfin, laissez-leur le choix, respectez-le, mais ne les laissez pas entacher votre perception. Le conseil de l'auteur, en plus de votre travail quotidien, lire ou relire Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Le rêve du chaman. Fête de l'abondance, option numéro 20. Option, choix et leurs conséquences, bienfaits de la vie. As-tu beaucoup à lire? Okay. Une grande fête se déroule devant vous et vous oblige à choisir. Qu'est-ce qui satisfera votre faim? Quelque chose de nouveau et de peu conventionnel avec son potentiel de qualité amère ou salée, ou quelque chose dont vous savez déjà que vous l'aimez. Vous êtes actuellement confronté à une pléthore d'options, et même si cela peut sembler extraordinaire, trop de choix pourraient vous déséquilibrer. Vous craignez peut-être qu'une fois engagé, vous ne puissiez plus revenir en arrière ou refuser d'affronter les conséquences de cette décision. La chose la plus importante à réaliser est que la fête vous offre une expérience en cet instant. Aucune analyse excessive ni aucune stratégie ne vous aidera à faire le bon choix. Ne discutez pas du bien ou du mal. Au lieu de cela, choisissez tout simplement, car le choix recèle la graine de l'expérience et c'est ce qui est nécessaire maintenant. Aigre, amer, sucré, salé, ce qui compte maintenant est de savourer l'expérience jusqu'à ce que vous ayez digéré tout ce que votre choix vous offre en cet instant. Un seul avertissement. Évitez de refaire le même choix s'il vous laisse sur votre faim. Si quelque chose ne vous a pas fait du bien ou que cela ne vous apporte pas ce que cela semblait promettre, ne le choisissez plus. L'expérience ne fera que se répéter et vous laisserez une sensation pire qu'un goût amer dans la bouche. La fête est à votre disposition. Vous pourrez toujours revenir pour en redemander lorsque vous aurez à nouveau faim, car les bénédictions de la vie sont toujours à votre disposition et vous appellent par votre nom. Voilà. Divin oracle de Gaïa. L'expansion numéro 7. Je me connecte à l'énergie de la nouvelle lune. En ce moment, je suis en plein éveil spirituel. Ma vie est en train de prendre une nouvelle direction. Je suis dans une phase où il m'est demandé de poser clairement mes intentions. Je profite de l'énergie de la prochaine nouvelle lune pour mettre au clair mes idées. J'ose enfin être moi-même. Message de Gaïa. Laisse-toi porter par l'énergie de la nouvelle lune, pose des intentions claires et précises et laisse l'univers s'occuper de tous les détails. Prépare-toi au changement positif dans ta vie. Rituel de Gaïa. Réalise un rituel à la prochaine nouvelle lune en lui faisant part de tous tes rêves afin qu'ils deviennent réalité. Signification possible. Je me réalise pleinement, j'avance sur le chemin de ma spiritualité, je pose de nouvelles intentions, je commence un nouveau cycle. Petit oracle de Gaïa. Reconnais tes blessures. Lorsque tu es ouvert et lucide et que tu connais tes blessures, elles ne dirigent pas ta vie, mais alimentent ta force intérieure.
L'oracle des signes du temps. Kouri, abondance. Kouri, C-A-U-R-I, numéro 25. L'abondance arrive, vous allez être gâtés. Les kouris sont des coquillages ayant servi de monnaie pendant des siècles et on les utilise encore comme bijoux ou porte-bonheur. La richesse vient à vous sous forme de prospérité financière, de temps libre ou de paix de l'esprit. Vous pouvez recevoir un don inattendu, entamer une relation amoureuse qui vous comble ou gagner le soutien d'une personne influente. Votre capacité à manifester étant exacerbée, il est important que vous vous sentiez digne de vos désirs. Vous avez travaillé dur, souvenez-vous-en, et l'abondance qui vous échoit est méritée. Ces coquillages parlent aussi de fertilité et de création, alors soyez prêts à recevoir les cadeaux de l'univers. Signification supplémentaire, projet couronné de succès, nouvelle offre d'emploi, un moment fécond, le temps de la moisson. Sagesse de la terre. J'ai rien compris, j'ai encore de l'abondance. Oh! Un flop, deux flops. Guéris-toi de toi-même. Puis l'autre qui a floppé, c'est grâce. Fait que guéris-toi toi-même, on l'a fait la semaine passée. Fait qu'on va faire grâce 14. Pour pas répéter les mêmes cartes tout le temps. La rue des jardins est une plante qui encourage l'acceptation de soi, l'accueil de la grâce et crée l'harmonie entre le physique et le spirituel. La conzite favorise les miracles et l'amour. Conzite, K-U-N-Z-I-T-E. Nous sommes nos pires juges. Quand nous nous sous-estimons, nous nous coupons de notre grâce divine, qui est pourtant un droit donné à tous. Afin de recevoir la grâce et l'amour divin, vous devez vous accepter et prendre conscience que vous avez de la valeur. Regardez-vous à travers le miroir de la grâce. Après tout, vous portez une étincelle divine dans votre cœur. Je suis un enfant du divin. Je m'honore et je m'estime. Je sais que je mérite l'amour et la grâce, qu'ils viennent du divin ou des autres, moi y compris. Les cartes lumière. Le modelage dans la catégorie transformation. Agissez sur votre ombre en utilisant votre pouvoir créateur. Le modelage. 202. Les pensées récurrentes entraînent la répétition. Croyez en votre potentiel d'innovation. Il vous permettra de façonner positivement votre existence. Cette carte vous invite à être créateur de votre vie en façonnant ce qui vous gêne. Vous lui donnez un aspect qui se rapproche à ce que vous désirez. Le modelage, vous connaissez déjà. Enfin, vous vous êtes servi de la pâte à modeler ou du sable de la plage pour réaliser des créations que vous sculptiez à l'envie afin qu'elles ressemblent vraiment à ce que vous aviez en tête. Souvenez-vous que rien n'est immuable, tout se transforme. Retrouvez votre aptitude à influer sur votre sort. Voilà.
Oracle des êtres de lumière. Ouvrir le coffre, numéro 40. Message. Les êtres de lumière constatent que vous êtes maintenant prêts à ouvrir de nouveau votre cœur. Votre cœur, voyons, va-tu le dire? Vous avez cicatrisé un événement douloureux du passé qui vous a consommé beaucoup d'énergie. Vous êtes maintenant libre pour découvrir de nouveaux horizons. Vous vous apprêtez à ouvrir le coffre magique d'une renaissance. Si ça vous parle pas, moi ça me parle. Le petit oracle des guides de lumière. Reste ancré dans ton présent. Ne fais pas de projection pour ton futur et n'aie pas de regrets vis-à-vis du passé. Sers-toi simplement de tes acquis positifs pour vivre pleinement aujourd'hui, car c'est dans l'ici et maintenant que tout est possible et réalisable. C'est tellement petit. Pourtant, je suis pas aveugle. Bon, tant qu'il est dans les oracles. Petit oracle des anges. On va rester dans... Source sacrée. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Petit oracle des fées. Le tempestaire. J'enseigne l'impermanence des choses. Rien ne dure, toute relation, toute situation est appelée à muter car cela fait partie des lois de l'univers. Petit oracle de la création. L'élixir d'éternité, l'amour. Éthéré et sublime, je suis ta plus noble inspiration. Lorsque je me densifie au creux de toi, l'éternité est ma mission. Chéris-moi et partage-moi sans modération. Oracle des 7 énergies. La magie de la Terre, numéro 1. Concept clé. Être ancré dans la nature, lieu calme et sombre où tout commence, où l'essence sera d'abord enflammée avant de devenir manifestation. Savoir que nous faisons partie de la Terre et qu'elle fait partie de nous.
La magie de la Terre parle de la relation intrinsèque que vous et tous les êtres vivants entretenez avec la conscience de la Terre, également connue sous le nom de Gaïa. Songez aux chaînes dont le voyage débutera sous la forme d'un gland, rassemblant l'énergie vitale de la Terre nourricière dont il a besoin afin de pouvoir germer hors du sol. Vous faites partie de la nature, ainsi suivez-vous ce même cycle de transformation. Tout ce que vous êtes, votre évolution et la manifestation réussie de vos rêves commencent sous la surface de la conscience jusqu'à ce qu'une idée vienne, que la conviction s'installe et que quelque chose de significatif puisse y être implanté. Restez immobile et paisible un instant, calmez vos pensées et visualisez-vous ou ressentez-vous ancrer votre énergie dans la connaissance et l'expérience sacrée de votre appartenance et de votre connexion à cette terre vivante. Faites cela en conscience afin de vous reconnecter à cette intelligence divine dotée du pouvoir de créer la forme parfaite à partir de l'essence d'une minuscule étincelle de vie. N'est-ce pas miraculeux? Cet oracle vous invite à retrouver la foi que les graines que vous avez plantées dans votre champ de rêve sont entre bonnes mains. La Terre est une source d'amour consciente et divine qui fait sa part en votre nom. Ralentissez, admirez la beauté de votre vie maintenant et ayez confiance que vos intentions sont nourries et s'épanouissent. Vous aurez le temps plus tard d'entretenir votre jardin, de l'arroser et de le désherber. Pour l'instant, une grande magie germe sous terre, remontant à la surface pour offrir au monde plus de bénédictions que vous ne pouvez l'imaginer. Alors, laissez-la faire! Oracle au quotidien. Surveillez les synchronicités. Derrière les coïncidences ou ce que vous appelez le hasard se cache la plus belle des synchronicités. Vous pensez à quelque chose en particulier et la vie vous l'offre sur un plateau d'argent. Voyez ces événements comme des moments de grâce. Tout est parfait, tout est à sa place. Ouvrez-vous à la vie et aux cadeaux qu'elle vous présente. Votre ange gardien tente de communiquer avec vous. Trouvez un moyen de le comprendre. Ouvrez grand les yeux car la vie vous envoie des signes lesquels font suite à ce que vous demandez. Dès que vous employez les expressions « c'est drôle, c'est spécial, quelle coïncidence », vous êtes devant une synchronicité. Vous vous trouvez à la bonne place dans votre vie et ce qui se produit maintenant doit se produire. Les synchronicités servent à vous faire réaliser que vous n'êtes pas seul, que votre ange gardien veille sur vous. Utilisez les énergies de ce dernier pour comprendre votre mission terrestre. Préparez-vous à recevoir de belles invitations, à gagner des concours, des prix. Vous voilà dans une période d'abondance. Profitez-en pour demander ce que vous désirez réellement. Ça parle encore d'abondance, ça parle encore de synchronicité, d'être au bon endroit au bon moment. Là, je vais prendre une petite gorgée parce que là, la gorge, elle veut plus suivre. Oracle à haute vibration. La libération. Je suis pas à bonne place. On va aller voir c'est où, parce que là, je cherche la libération. La libération, il n'y a pas de numéro. « 26. » J'aurais cherché longtemps, parce que c'est en ordre alphabétique en plus. Message. Un processus de libération est en cours dans ta vie. Ton âme aspire à entrer dans une nouvelle phase et pour cela, tu as besoin de laisser derrière toi ce qui ne résonne plus. C'est un moment de nettoyage propice pour examiner ce que tu n'as plus besoin de porter ou de continuer.
Les libérations sont des célébrations de la vie. Si ton mental croit perdre quelque chose, tu gagnes en réalité l'espace pour accueillir une nouvelle vibration. La gratitude t'aidera à vivre en mieux cette libération. Ensuite, concentre ton énergie sur ce que ton âme désire vraiment. Question. De quoi suis-je guidé à me libérer? Mantra. Je me libère de tout ce qui n'est pas aligné avec ma plus haute vibration. Oracle intuitif. Le bonheur 31. La réussite, l'épanouissement, la stabilité. La clé du bonheur, croire en ses rêves. Le bonheur absolu est un graal que recherche chaque individu sans jamais l'atteindre. Seul celui qui a compris cela saura pleinement se satisfaire de son bonheur et le savourer en toute quiétude, loin de tout rêve chimérique. Le bonheur est si impalpable et si subtil que chacun en donnera sa propre définition, quelle que soit la vôtre. Cette carte dans votre tirage indique que vos aspirations seront comblées. Votre bonheur est annoncé, il est déjà à portée de main. La carte du bonheur tempère toute carte négative de votre tirage qui ne peut évoquer que des difficultés, car vous pouvez entretenir cette certitude. La réussite et le bonheur sont au bout du chemin. On n'était pas dans un tirage, mais c'est pas grave. L'art de se réinventer. Catégorie de transformation, encore une fois. Se réinventer, c'est faire un pas vers la vie que l'on désire tout en appréciant pleinement celle qu'on a. Ça se répète, ça se répète, ça se répète. Une mission de vie en 2 copies. Si jamais ça floppe, je peux même pas le mettre sur pause. Le soldat de lumière. $112. Tu fais partie de la lignée karmique des soldats de lumière. La vie est faite d'enseignements positifs par des expériences qui peuvent être vécues sur l'instant de façon négative. Ta mission de vie est en lien avec le fait d'aider des âmes en détresse. Pour cela, tu dois être connecté avec ta force intérieure et tu as pu vivre une enfance très compliquée. Ton âme a choisi une famille où des situations difficiles ont dû être dépassées pour que tu puisses être connecté par la suite à ta force intérieure et à ta force d'âme. Ta mission de vie est d'aider des personnes, soit très jeunes, soit qui ont eu un parcours de vie très difficile, et cela dès leur plus jeune âge. Tu peux le faire de la façon que tu le souhaites, mais tu es là pour aider des personnes qui sont sur un très faible taux énergétique et qui sont dans des situations très compliquées. Tu as toutes les capacités en toi car tu as passé des étapes très dures qui t'ont mis à l'épreuve, mais tu as réussi à dépasser tout cela.
Tes guides te mettent en garde car tu peux être dans des relations de type sauveur-sauvé. Tu as une mission de vie pour aider là où tu te trouves, mais la première personne que tu dois aider, porter et choyer, c'est toi-même. Ta mission de vie est très importante car tu devras relever et redonner confiance à des personnes soit qui auront tout perdu, soit qui auront l'impression de ne pas pouvoir se relever et grâce à toi, elles le feront. C'est clair, net et précis. Petit oracle de mission de vie. Oups. Je pense pas, mais le micro, il est juste là. Entraîne-toi. Comme pour toute chose à laquelle on souhaite devenir meilleur, il est nécessaire de pratiquer. Bientôt, tu partageras ce don. Je sais exactement de quoi ça parle dans mon cas. Faut que je me pratique. Repratique. Oracle de la manifestation. Aïe, ça a claqué mon affaire. Ouf! Il est temps de reprendre enfin ton pouvoir en décidant de la façon dont tu souhaites vivre ta vie. Ne laisse plus la peur ou le regard des autres te bloquer. Ce que tu peux faire et ce que tu peux avoir dépasseront tes attentes. L'univers est prêt à t'accompagner sur ton chemin. L'univers t'apporte puissance et grandeur. Message d'éveil. Être. Je prends du temps pour moi et pour écouter les besoins véritables de mon cœur. Je me recueille en mon intérieur, ce lieu de paix où je retrouve toute la splendeur d'être de mon véritable moi. Dans le vide de mes pensées, je me nourris de la lumière et de l'amour véritable dont j'ai besoin pour vivre. Message de vie. L'amour de soi. Je m'aime et j'accepte qui je suis comme je suis. Ce n'est pas ma personnalité que j'aime, mais le divin qui est en moi et manifeste cette partie pure de mon être. Je dédramatise ma vie et je prends du temps pour moi, pour m'amuser et prendre soin de moi. Je cesse ainsi de chercher à l'extérieur tout ce qui donne l'illusion de combler mes vides intérieurs. Hop-là. Ça marche plus, là. Porte magique de l'univers.
le cœur de cible en vous écoutant, non, c'est pas vrai, en vous concentrant sur ce que vous voulez, d'incroyables occasions se présentent. On va aller voir ça. Le cœur de cible. 40. Bon. Je le lis-tu au complet? Ah ben oui, l'enseignement. Oh, je vais le lire au complet. Notre mental associé à son complice, l'ego, se prend pour un chef d'orchestre si nous le laissons faire. Sa tendance à tourner notre regard vers le négatif ou les problèmes nous montre un petit coin sombre de la réalité. Distrait de l'essentiel, la vie nous échappe. Pour reprendre la maîtrise des choses, écoutons notre cœur et l'intelligence de notre être, il nous recentre sur l'essentiel. Nous prenons alors conscience du formidable pouvoir de concentration présent en nous. Lui seul peut éclairer ce que nous cherchons vraiment et mettre le focus sur ce qui existe déjà dans l'absolu. Votre message. Votre esprit dirige votre énergie de création. Ce sur quoi vous portez votre attention devient magnétique en restant au premier plan de votre conscience. Cette carte vous rappelle qu'une force extraordinaire œuvre à travers vous et vous le ressentez. Ce qui arrive est le résultat de l'information que vous envoyez dans l'univers. Votre pouvoir de concentration est à l'honneur et cherche à vous mettre face à ce que vous désirez. Moins vous êtes focalisé sur les problèmes, plus ils s'effacent de votre champ d'énergie et donc de votre vie. Affirmation magique. Je suis le ou la seule compositeur-compositrice de la symphonie de ma vie. Aujourd'hui, j'en choisis les parfaits accords. D'accord. Murmure de l'univers. Papillon numéro 5. Votre âme subit d'importantes transformations. Avec cette carte, l'univers vous indique que vous devez prêter attention aux papillons, merveilleux insectes ailés et colorés, à la fois délicats, fragiles et instructifs. Ah, petite gorgée, ça picote. OK. Le papillon traverse des transformations majeures au cours de sa vie pour devenir une belle créature ailée avec quelque chose d'éthéré. Un papillon peut représenter les changements et les défis que nous autres, êtres humains, connaissons tout au long de notre propre voyage sur Terre. L'univers utilise la carte du papillon pour signifier une transformation majeure. Avez-vous parfois l'impression d'être plus une chenille qu'un papillon? Ne perdez pas espoir car l'univers vous offre la visite de papillons pour vous indiquer que le moment venu, l'être éthéré que vous êtes en devenir se révélera. Le symbole du papillon vous aide à traverser différents cycles délicats tels que le renouveau, la renaissance et l'éveil spirituel. Il vous rappelle que vous devez trouver de la joie dans votre vie. Cette carte peut également être un signe de l'univers indiquant que l'esprit d'un proche a subi, tel le papillon, une métamorphose. Il vous montre qu'il est passé d'un être vivant sur Terre à un être spirituel vivant dans l'univers céleste. Les esprits féminins utilisent souvent le symbole psychique du papillon pour se manifester. Épouse, mère, grand-mère, sœur et fille trouvent que c'est une façon calme et douce d'entrer en contact avec vous depuis l'autre côté. Comme le papillon est une créature éthérée si fugace qu'il est parfois rare de la voir, ce signe du ciel est particulièrement précieux. Voilà. Mais pas que, il y a les plumes aussi. Message de l'univers. Là, je ris qu'on pogne abondance, transformation, synchronicité.
Et voilà le flop. Oui. La voie que tu empruntes est clairement faite pour toi. Continue d'avancer avec joie et légèreté sur ton chemin de vie en toute liberté. On parle encore de liberté. C'est juste drôle. Sagesse divine. Et voilà. Vous êtes une puissante force d'énergie. Permettez à votre âme de briller. Message de ton cœur. Honneur. Tu te sens fier et honoré de la situation qui se présente à toi. Profite de cet instant qui emplit ton cœur et qui fait exploser ta poitrine. Ferme les yeux et exprime ta gratitude à l'univers. Boum. Message de ton âme. Méditer. Prends 5 minutes, assis-toi, détends-toi et respire. C'est ce que je faisais avant que la vidéo, je le commence. Je me suis juste avec la musique. OK, prends 5 minutes, assis-toi, détends-toi et respire. Fais le vide à l'intérieur de toi. Sens ton corps s'apaiser et tout ton être retrouver sa juste place. Parce que la musique qui joue, c'est censé enlever les tristesses. Ah. Message de nos défunts. Le Mont 22. Je te vois au sommet de ce mont, telle une petite fleur qui pousse et qui éclot. Tu es magnifique et ce sourire sur ton visage effacé ne demande qu'à revenir. Il ne faut plus ressasser les événements passés. Voilà, mes chers amis, c'est tout pour aujourd'hui, mais nous reviendrons dans une prochaine édition. Sur ce, merci pour tout et de votre patience et de m'accompagner tout au long de ces messages d'oracle. Sur ce, bonne semaine et à la prochaine. Et je nous aime. Ciao! Bonjour, bonsoir, salutations à tous, bienvenue, ici c'est la lecture des messages d'oracle. On en a pour plus ou moins 1 heure, donc la musique aujourd'hui, 1111 plus 963 Hz, musique de fréquence, de guérison pour l'énergie nécessaire pour surmonter les difficultés et la tristesse de la vie. Donc, c'est ça.
Là, j'ai changé tout. C'était le problème pour le... Fait que j'ai changé le programme, j'ai remis mon ancienne caméra parce que c'était le programme de Logitech avec la caméra Logitech. Fait que j'ai repris mon ancien setup pour refaire tout ça. Fait que ça devrait bien aller aujourd'hui. Le seul problème, c'est que ce programme-là, je ne peux pas faire de pause pour chercher des pages. Je m'en excuse sincèrement, mais c'est ça. Si on veut de la qualité, ben, faut être patient dans la vie. Fait qu'on va commencer tout de suite avec médecine chamanique. J'ai fermé la lumière en arrière, fait qu'il ne devrait pas avoir de reflet pour les cartes. Une autre bonne affaire. Donc, on commence avec j'ai pas eu de chiffre, fait que on va y aller avec le 3. À moins que ça floppe et en v'là une. Le fou, défi. Je sais pas si on voit bien, là. On verra après l'enregistrement. Le fou, 56. Le fou, symbolique. Le fou peut se présenter à vous sous différents aspects. Homme, femme, dieu, déesse, esprit ou animal. Ils sont tous sages et doués malgré leur comportement fantastique. Le fou teste les limites des gens afin de voir s'ils fuient ou s'ils maintiennent leur cap. On apprend beaucoup des expériences et des leçons inattendues du fou. Malheureusement, la signification et le rôle du fou ont été perdus de nos jours où il est souvent dépeint comme un clown, un comique ou un bouffon. Interprétation. Sortez de votre zone de confort et accueillez les nouveaux défis qui se présentent à vous. Arrêtez de procrastiner, car votre mission de vie vous attend. Cessez de juger et de vouloir tout contrôler et lâchez prise face à vos attentes. Votre vie va prendre une toute nouvelle direction inattendue pour votre plus grand bien. Une situation va vous apporter l'occasion que vous attendiez. Le message du fou. Tournicotis, tournicoton. De ma médecine, je donne le ton. Le chaos et le changement, je vous apporte joyeux pour vous ouvrir les yeux. Bon, fallait qu'il y ait une petite bébite. Bon, on va sûrement s'en aller. Lol. Oracle de l'intuition et de l'action. Et 3. La liberté, numéro 15. J'espère que vous les voyez, les cartes. OK. La liberté est une valeur importante pour vous. Dans l'histoire, les femmes n'ont pas toujours été libres et ont dû défendre leur droit d'exister. Encore aujourd'hui, certaines femmes n'ont pas de liberté. Il est de votre devoir de vous célébrer en tant que femme, de vous accepter comme vous êtes, d'honorer vos grands-mères, votre mère, vos sœurs et vos filles, afin de contribuer à la liberté et aux droits des femmes. Il est de votre responsabilité d'offrir un legs rempli de puissance, d'équilibre et de liberté aux générations de femmes à venir. Honorez-vous, aimez-vous, affirmez-vous et assumez-vous en tant que femme pour montrer l'exemple de votre force, de votre courage et de votre persévérance. Lorsque vous réalisez des actions concrètes pour vivre en toute liberté, pour vous libérer de ce dont vous ne souhaitez plus avoir dans votre vie, vous contribuez positivement à l'avancement de toutes les femmes du monde. Osez donc nommer ce que vous ne désirez plus avoir dans votre vie et laissez-le aller. En reprenant votre pouvoir intérieur par l'affirmation de soi, vous serez de plus en plus libre. Vous avez la liberté d'être, de faire, de penser, d'aimer et de parler. Prenez cette liberté car elle vous revient et surtout, soyez indulgente avec toutes les femmes pour vous assurer que votre liberté demeure authentique et haute en énergie. Écriture intuitive, Cher plus votre prénom. Afin de vivre encore plus de liberté, je t'invite à 3 petits points et on écrit. Voilà.
l'oracle quantique. Un, deux et trois. Réalité. Bon, ok, on va commencer au commencement. Réalité, réalité, réalité. C'est dans celui-là que c'est long. Bon, 145. On allait dire, faites-vous un café en attendant. Prendre conscience de sa propre réalité. Sens symbolique et divinatoire. Plus qu'un symbole, cette carte représente le monde qui nous entoure, nous pénètre et nous constitue. C'est la réalité fondamentale du monde manifesté. La totalité du connu et de l'inconnu dans notre univers concret. Elle symbolise toute idée manifestée, considérée comme réelle dans notre champ de conscience. C'est la réalité première non déformée par nos perceptions et nos interprétations. Elle symbolise l'œuf primordial, le contenant de notre univers, l'ensemble de tous les possibles en phase de matérialisation. La réalité est. L'important est d'avoir conscience de la façon dont nous la percevons. Elle diffère selon chacun dans l'interprétation qu'il en fait, mais elle est unique pour tous. Elle est notre dimension d'existence. Regarder la réalité en face, avoir conscience de sa façon d'interpréter la réalité, personne bien réelle pragmatique. Le consultant doit s'ancrer dans le réel, une idée, un projet à rendre réel, enclencher un processus dans le monde concret, se lancer, aller de l'avant dans le monde concret. Phrase clé. Je prends conscience de ma réalité, je me concentre sur le monde réel autour de moi, je suis prêt à réaliser mes projets, j'accepte la situation telle qu'elle est, non comme je crois qu'elle est. Je m'ouvre à la vérité du monde réel. Utilisation générale de l'énergie de la réalité. Focalise la conscience sur le réel, sur le monde concret, aide à se regrouper, à agir dans le monde réel, ouvre la conscience sur le côté modifiable de la réalité et de son interprétation, concentre les énergies vers le monde concret, ancre dans le corps, soigne la dispersion des énergies, favorise la concentration, la densification. Voilà pour l'oracle quantique. Animaux guérisseurs. Je viens d'en avoir une dans l'endrette dans le paquet. Ah, ici. Le signe numéro 43. Mots-clés. Grâce, estime de soi, loyauté, amour éternel, beauté véritable. Cette carte vous invite à vous souvenir de tout ce que vous êtes et l'accueillir. Vous êtes bien davantage que ce que vous pensez. Laissez rayonner de mille feux votre beauté intérieure, avoir confiance en vous, toucher la beauté de l'âme à travers la poésie et l'art. Guérison du cœur amérindien. Bon, les chats gossent l'autre bord. Le chakra de la gorge.
37. Capacité de s'exprimer, choix judicieux de vos paroles, vérité par l'amour. L'indicible est exprimé et les paroles prononcées ne sont jamais entendues, mais ressenties par les masses sur la terre. Ce mandala apporte de puissants conseils et la guérison du chakra de la gorge. Il est important de reconnaître le pouvoir de sa voix et son impact éventuel sur autrui. La conscience collective est sa propre vibration. Cet organe est un portail sacré vers sa vérité. La carte actuelle rappelle que notre parole est gouvernée à l'infini par la puissance de l'amour. Si celui-ci n'existe pas dans vos paroles, comment pouvez-vous parler avec votre cœur? Dire sa vérité est pour chacun un acte puissant et ses actions se répercuteront à tous les niveaux de l'espace et du temps. Ainsi, autorisez la porte de votre cœur à s'exprimer directement par le chakra de la gorge, filtrant toutes les pensées, sensations et émotions. C'est gentil, c'est vrai, c'est nécessaire. Cela apporte-t-il quelque chose au silence? Shirdi, c'est Baba. Éléments clés. Rayon bleu saphir, rayon bleu turquoise, chakra du cœur, rayon vert émeraude, enseignement, chant, silence, vérité. Je sais pas c'est lequel dans la gang qui gosse avec quoi. On refait le jeu vision que j'avais enlevé. Opportunité numéro 10. Cette opportunité qui m'est offerte, je la reçois comme un très beau cadeau du ciel. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ont des opportunités. Oracle des animaux de pouvoir. Lapis. Je me méfie de ce qui brille, les plus grands trésors ne sont pas toujours les plus étincelants. Les chemins de l'éveil. Le regard, numéro 24. L'enseignement vous invite à élargir votre perception, à ouvrir votre vision. Cela passe le regard intérieur. Tout est relatif, tout est illusion, tout est changeant selon l'œil par lequel on voit, selon l'angle de vue. Ne jugez pas, plutôt sublimez. Il est fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, vous êtes trop pessimiste ou trop aveugle sur l'essentiel, car très cérébral, ou vous pouvez aussi être entouré de personnes qui semblent polluer votre environnement. Dans le premier cas, cette lame vient vous bercer de poésie et de possibilités. Essayez alors de cultiver les sensations merveilleuses qu'elle éveille chez vous. Dans le deuxième cas, soyez tolérant et désolé pour ces personnes, désolé qu'elles ne soient pas en mesure de voir ce qui vous entoure de pareille façon. Soyez compatissant envers elles et non en colère. Enfin, laissez-leur le choix, respectez-le, mais ne les laissez pas entacher votre perception. Le conseil de l'auteur, en plus de votre travail quotidien, lire ou relire Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Le rêve du chaman.
Fête de l'abondance, option numéro 20. Option, choix et leurs conséquences, bienfaits de la vie. As-tu beaucoup à lire? Okay. Une grande fête se déroule devant vous et vous oblige à choisir. Qu'est-ce qui satisfera votre faim? Quelque chose de nouveau et de peu conventionnel avec son potentiel de qualité amère ou salée? Ou quelque chose dont vous savez déjà que vous l'aimez? Vous êtes actuellement confronté à une pléthore d'options. Et même si cela peut sembler extraordinaire, trop de choix pourraient vous déséquilibrer. Vous craignez peut-être qu'une fois engagé, vous ne puissiez plus revenir en arrière ou refuser d'affronter les conséquences de cette décision. La chose la plus importante à réaliser est que la fête vous offre une expérience en cet instant. Aucune analyse excessive ni aucune stratégie ne vous aidera à faire le bon choix. Ne discutez pas du bien ou du mal. Au lieu de cela, choisissez tout simplement, car le choix recèle la graine de l'expérience et c'est ce qui est nécessaire maintenant. Aigre, amer, sucré, salé, ce qui compte maintenant est de savourer l'expérience jusqu'à ce que vous ayez digéré tout ce que votre choix vous offre en cet instant. Un seul avertissement. Évitez de refaire le même choix s'il vous laisse sur votre faim. Si quelque chose ne vous a pas fait du bien ou que cela ne vous apporte pas ce que cela semblait promettre, ne le choisissez plus. L'expérience ne fera que se répéter et vous laisserez une sensation pire qu'un goût amer dans la bouche. La fête est à votre disposition. Vous pourrez toujours revenir pour en redemander lorsque vous aurez à nouveau faim, car les bénédictions de la vie sont toujours à votre disposition et vous appellent par votre nom. Voilà. Divin oracle de Gaïa. L'expansion numéro 7. Je me connecte à l'énergie de la nouvelle lune. En ce moment, je suis en plein éveil spirituel. Ma vie est en train de prendre une nouvelle direction. Je suis dans une phase où il m'est demandé de poser clairement mes intentions. Je profite de l'énergie de la prochaine nouvelle lune pour mettre au clair mes idées. J'ose enfin être moi-même. Message de Gaïa. Laisse-toi porter par l'énergie de la nouvelle lune, pose des intentions claires et précises et laisse l'univers s'occuper de tous les détails. Prépare-toi au changement positif dans ta vie. Rituel de Gaïa. Réalise un rituel à la prochaine nouvelle lune en lui faisant part de tous tes rêves afin qu'ils deviennent réalité. Signification possible. Je me réalise pleinement, j'avance sur le chemin de ma spiritualité, je pose de nouvelles intentions, je commence un nouveau cycle. Petit oracle de Gaïa. Reconnais tes blessures. Lorsque tu es ouvert et lucide et que tu connais tes blessures, elles ne dirigent pas ta vie, mais alimentent ta force intérieure. L'oracle des signes du temps. Kouri, abondance. Kouri, C-A-U-R-I, numéro 25.
L'abondance arrive, vous allez être gâtés. Les kouris sont des coquillages ayant servi de monnaie pendant des siècles et on les utilise encore comme bijoux ou porte-bonheur. La richesse vient à vous sous forme de prospérité financière, de temps libre ou de paix de l'esprit. Vous pouvez recevoir un don inattendu, entamer une relation amoureuse qui vous comble ou gagner le soutien d'une personne influente. Votre capacité à manifester étant exacerbée, il est important que vous vous sentiez digne de vos désirs. Vous avez travaillé dur, souvenez-vous-en, et l'abondance qui vous échoit est méritée. Ces coquillages parlent aussi de fertilité et de création, alors soyez prêts à recevoir les cadeaux de l'univers. Signification supplémentaire, projet couronné de succès, nouvelle offre d'emploi, un moment fécond, le temps de la moisson. Sagesse de la terre. J'ai rien compris, j'ai encore de l'abondance. Oh! Un flop, deux flops. Guéris-toi de toi-même. Puis l'autre qui a floppé, c'est grâce. Fait que guéris-toi toi-même, on l'a fait la semaine passée. Fait qu'on va faire grâce 14. Pour pas répéter les mêmes cartes tout le temps. La rue des Jardins est une plante qui encourage l'acceptation de soi, l'accueil de la grâce et crée l'harmonie entre le physique et le spirituel. La conzite favorise les miracles et l'amour. Conzite, K-U-N-Z-I-T-E. Nous sommes nos pires juges. Quand nous nous sous-estimons, nous nous coupons de notre grâce divine, qui est pourtant un droit donné à tous. Afin de recevoir la grâce et l'amour divin, vous devez vous accepter et prendre conscience que vous avez de la valeur. Regardez-vous à travers le miroir de la grâce. Après tout, vous portez une étincelle divine dans votre cœur. Je suis un enfant du divin. Je m'honore et je m'estime. Je sais que je mérite l'amour et la grâce, qu'ils viennent du divin ou des autres, moi y compris. Les cartes lumière. Le modelage dans la catégorie transformation. Agissez sur votre ombre en utilisant votre pouvoir créateur. Le modelage. 202. Les pensées récurrentes entraînent la répétition. Croyez en votre potentiel d'innovation. Il vous permettra de façonner positivement votre existence. Cette carte vous invite à être créateur de votre vie en façonnant ce qui vous gêne. Vous lui donnez un aspect qui se rapproche à ce que vous désirez. Le modelage, vous connaissez déjà. Enfin, vous vous êtes servi de la pâte à modeler ou du sable de la plage pour réaliser des créations que vous sculptiez à l'envie afin qu'elles ressemblent vraiment à ce que vous aviez en tête. Souvenez-vous que rien n'est immuable, tout se transforme. Retrouvez votre aptitude à influer sur votre sort. Voilà. Oracle des êtres de lumière. Ouvrir le coffre, numéro 40.
Message. Les êtres de lumière constatent que vous êtes maintenant prêt à ouvrir de nouveau votre cœur. Voyons, va-tu le dire? Vous avez cicatrisé un événement douloureux du passé qui vous a consommé beaucoup d'énergie. Vous êtes maintenant libre pour découvrir de nouveaux horizons. Vous vous apprêtez à ouvrir le coffre magique d'une renaissance. Si ça vous parle pas, moi, ça me parle. Le petit oracle des guides de lumière. Reste ancré dans ton présent. Ne fais pas de projection pour ton futur et n'aie pas de regrets vis-à-vis du passé. Sers-toi simplement de tes acquis positifs pour vivre pleinement aujourd'hui, car c'est dans l'ici et maintenant que tout est possible et réalisable. C'est tellement petit. Pourtant, je suis pas aveugle. Bon, tant qu'il est dans les oracles. Petit oracle des anges. On va rester dans... Source sacrée. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Petit oracle des fées. Le tempestaire. J'enseigne l'impermanence des choses. Rien ne dure, toute relation, toute situation est appelée à muter car cela fait partie des lois de l'univers. Petit oracle de la création. L'élixir d'éternité, l'amour. Éthéré et sublime, je suis ta plus noble inspiration. Lorsque je me densifie au creux de toi, l'éternité est ma mission. Chéris-moi et partage-moi sans modération. Oracle des 7 énergies. La magie de la Terre, numéro 1. Concept clé. Être ancré dans la nature, lieu calme et sombre où tout commence, où l'essence sera d'abord enflammée avant de devenir manifestation. Savoir que nous faisons partie de la Terre et qu'elle fait partie de nous. La magie de la Terre parle de la relation intrinsèque que vous et tous les êtres vivants entretenez avec la conscience de la Terre, également connue sous le nom de Gaïa. Songez aux chaînes dont le voyage débutera sous la forme d'un gland, rassemblant l'énergie vitale de la terre nourricière dont il a besoin afin de pouvoir germer hors du sol. Vous faites partie de la nature, ainsi suivez-vous ce même cycle de transformation. Tout ce que vous êtes, votre évolution et la manifestation réussie de vos rêves commencent sous la surface de la conscience jusqu'à ce qu'une idée vienne, que la conviction s'installe et que quelque chose de significatif puisse y être implanté.
Restez immobile et paisible un instant. Calmez vos pensées et visualisez-vous ou ressentez-vous ancrer votre énergie dans la connaissance et l'expérience sacrée de votre appartenance et de votre connexion à cette terre vivante. Faites cela en conscience afin de vous reconnecter à cette intelligence divine dotée du pouvoir de créer la forme parfaite à partir de l'essence d'une minuscule étincelle de vie. N'est-ce pas miraculeux? Cet oracle vous invite à retrouver la foi que les graines que vous avez plantées dans votre champ de rêve sont entre bonnes mains. La terre est une source d'amour consciente et divine qui fait sa part en votre nom. Ralentissez, admirez la beauté de votre vie maintenant et ayez confiance que vos intentions sont nourries et s'épanouissent. Vous aurez le temps plus tard d'entretenir votre jardin, de l'arroser et de le désherber. Pour l'instant, une grande magie germe sous terre, remontant à la surface pour offrir au monde plus de bénédictions que vous ne pouvez l'imaginer. Alors, laissez-la faire! Oracle au quotidien. Surveillez les synchronicités. Derrière les coïncidences ou ce que vous appelez le hasard se cache la plus belle des synchronicités. Vous pensez à quelque chose en particulier et la vie vous l'offre sur un plateau d'argent. Voyez ces événements comme des moments de grâce. Tout est parfait, tout est à sa place. Ouvrez-vous à la vie et aux cadeaux qu'elle vous présente. Votre ange gardien tente de communiquer avec vous. Trouvez un moyen de le comprendre. Ouvrez grand les yeux car la vie vous envoie des signes lesquels font suite à ce que vous demandez. Dès que vous employez les expressions « c'est drôle, c'est spécial, quelle coïncidence », vous êtes devant une synchronicité. Vous vous trouvez à la bonne place dans votre vie et ce qui se produit maintenant doit se produire. Les synchronicités servent à vous faire réaliser que vous n'êtes pas seul, que votre ange gardien veille sur vous. Utilisez les énergies de ce dernier pour comprendre votre mission terrestre. Préparez-vous à recevoir de belles invitations, à gagner des concours, des prix. Vous voilà dans une période d'abondance. Profitez-en pour demander ce que vous désirez réellement. Ça parle encore d'abondance, ça parle encore de synchronicité, d'être au bon endroit au bon moment. Là, je vais prendre une petite gorgée parce que là, la gorge, elle veut plus suivre. Oracle à haute vibration. La libération. Je suis pas à bonne place. On va aller voir c'est où, parce que là, je cherche la libération. La libération, il n'y a pas de numéro. « 26. » J'aurais cherché longtemps, parce que c'est en ordre alphabétique en plus. Message. Un processus de libération est en cours dans ta vie. Ton âme aspire à entrer dans une nouvelle phase et pour cela, tu as besoin de laisser derrière toi ce qui ne résonne plus. C'est un moment de nettoyage propice pour examiner ce que tu n'as plus besoin de porter ou de continuer. Les libérations sont des célébrations de la vie. Si ton mental croit perdre quelque chose, tu gagnes en réalité l'espace pour accueillir une nouvelle vibration. La gratitude t'aidera à vivre en mieux cette libération. Ensuite, concentre ton énergie sur ce que ton âme désire vraiment. Question. De quoi suis-je guidé à me libérer? Mantra. Je me libère de tout ce qui n'est pas aligné avec ma plus haute vibration. Oracle intuitif.
Le bonheur, 31. La réussite, l'épanouissement, la stabilité. La clé du bonheur, croire en ses rêves. Le bonheur absolu est un graal que recherche chaque individu sans jamais l'atteindre. Seul celui qui a compris cela saura pleinement se satisfaire de son bonheur et le savourer en toute quiétude, loin de tout rêve chimérique. Le bonheur est si impalpable et si subtil que chacun en donnera sa propre définition, quelle que soit la vôtre. Cette carte dans votre tirage indique que vos aspirations seront comblées. Votre bonheur est annoncé, il est déjà à portée de main. La carte du bonheur tempère toute carte négative de votre tirage qui ne peut évoquer que des difficultés, car vous pouvez entretenir cette certitude, la réussite et le bonheur sont au bout du chemin. On n'était pas dans un tirage, mais c'est pas grave. L'art de se réinventer. Catégorie de transformation, encore une fois. Se réinventer, c'est faire un pas vers la vie que l'on désire tout en appréciant pleinement celle qu'on l'on a. Ça se répète, ça se répète, ça se répète. Une mission de vie en 2 copies. Si jamais ça floppe, je peux même pas le mettre sur pause. Le soldat de lumière. $112. Tu fais partie de la lignée karmique des soldats de lumière. La vie est faite d'enseignements positifs par des expériences qui peuvent être vécues sur l'instant de façon négative. Ta mission de vie est en lien avec le fait d'aider des âmes en détresse. Pour cela, tu dois être connecté avec ta force intérieure et tu as pu vivre une enfance très compliquée. Ton âme a choisi une famille où des situations difficiles ont dû être dépassées pour que tu puisses être connecté par la suite à ta force intérieure et à ta force d'âme. Ta mission de vie est d'aider des personnes, soit très jeunes, soit qui ont eu un parcours de vie très difficile, et cela dès leur plus jeune âge. Tu peux le faire de la façon que tu le souhaites, mais tu es là pour aider des personnes qui sont sur un très faible taux énergétique et qui sont dans des situations très compliquées. Tu as toutes les capacités en toi car tu as passé des étapes très dures qui t'ont mis à l'épreuve, mais tu as réussi à dépasser tout cela. Tes guides te mettent en garde car tu peux être dans des relations de type sauveur-sauvé. Tu as une mission de vie pour aider là où tu te trouves, mais la première personne que tu dois aider, porter et choyer, c'est toi-même. Ta mission de vie est très importante car tu devras relever et redonner confiance à des personnes soit qui auront tout perdu, soit qui auront l'impression de ne pas pouvoir se relever. Et grâce à toi, elles le feront. C'est clair, net et précis. Petit oracle de mission de vie. Oups. Je pense pas, mais le micro, il est juste là.
Entraîne-toi. Comme pour toute chose à laquelle on souhaite devenir meilleur, il est nécessaire de pratiquer. Bientôt, tu partageras ce don. Je sais exactement de quoi ça parle dans mon cas. Faut que je me pratique. Repratique. Oracle de la manifestation. Aïe, ça a claqué mon affaire. Ouf! Il est temps de reprendre enfin ton pouvoir en décidant de la façon dont tu souhaites vivre ta vie. Ne laisse plus la peur ou le regard des autres te bloquer. Ce que tu peux faire et ce que tu peux avoir dépasseront tes attentes. L'univers est prêt à t'accompagner sur ton chemin. L'univers t'apporte puissance et grandeur. Message d'éveil. Être. Je prends du temps pour moi et pour écouter les besoins véritables de mon cœur. Je me recueille en mon intérieur, ce lieu de paix où je retrouve toute la splendeur d'être de mon véritable moi. Dans le vide de mes pensées, je me nourris de la lumière et de l'amour véritable dont j'ai besoin pour vivre. Message de vie. L'amour de soi. Je m'aime et j'accepte qui je suis comme je suis. Ce n'est pas ma personnalité que j'aime, mais le divin qui est en moi et manifeste cette partie pure de mon être. Je dédramatise ma vie et je prends du temps pour moi, pour m'amuser et prendre soin de moi. Je cesse ainsi de chercher à l'extérieur tout ce qui donne l'illusion de combler mes vides intérieurs. Hop-là. Ça marche plus, là. Porte magique de l'univers. Le cœur de cible en vous écoutant. Non, c'est pas vrai. En vous concentrant sur ce que vous voulez, d'incroyables occasions se présentent. On va aller voir ça. Le cœur de cible. 40. Je le lis-tu au complet? Ah ben oui, l'enseignement. Je vais le lire au complet. Notre mental associé à son complice, l'ego, se prend pour un chef d'orchestre si nous le laissons faire. Sa tendance à tourner notre regard vers le négatif ou les problèmes nous montre un petit coin sombre de la réalité. Distrait de l'essentiel, la vie nous échappe.
Pour reprendre la maîtrise des choses, écoutons notre cœur et l'intelligence de notre être. Il nous recentre sur l'essentiel. Nous prenons alors conscience du formidable pouvoir de concentration présent en nous. Lui seul peut éclairer ce que nous cherchons vraiment et mettre le focus sur ce qui existe déjà dans l'absolu. Votre message. Votre esprit dirige votre énergie de création. Ce sur quoi vous portez votre attention devient magnétique en restant au premier plan de votre conscience. Cette carte vous rappelle qu'une force extraordinaire œuvre à travers vous et vous le ressentez. Ce qui arrive est le résultat de l'information que vous envoyez dans l'univers. Votre pouvoir de concentration est à l'honneur et cherche à vous mettre face à ce que vous désirez. Moins vous êtes focalisé sur les problèmes, plus ils s'effacent de votre champ d'énergie et donc de votre vie. Affirmation magique. Je suis le ou la seule compositeur-compositrice de la symphonie de ma vie. Aujourd'hui, j'en choisis les parfaits accords. D'accord. Murmure de l'univers. Papillon numéro 5. Votre âme subit d'importantes transformations. Avec cette carte, l'univers vous indique que vous devez prêter attention aux papillons, merveilleux insectes ailés et colorés, à la fois délicats, fragiles et instructifs. Ah, petite gorgée, ça picote. OK. Le papillon traverse des transformations majeures au cours de sa vie pour devenir une belle créature ailée avec quelque chose d'éthéré. Un papillon peut représenter les changements et les défis que nous autres, êtres humains, connaissons tout au long de notre propre voyage sur Terre. L'univers utilise la carte du papillon pour signifier une transformation majeure. Avez-vous parfois l'impression d'être plus une chenille qu'un papillon? Ne perdez pas espoir car l'univers vous offre la visite de papillons pour vous indiquer que le moment venu, l'être éthéré que vous êtes en devenir se révélera. Le symbole du papillon vous aide à traverser différents cycles délicats tels que le renouveau, la renaissance et l'éveil spirituel. Il vous rappelle que vous devez trouver de la joie dans votre vie. Cette carte peut également être un signe de l'univers indiquant que l'esprit d'un proche a subi, tel le papillon, une métamorphose. Il vous montre qu'il est passé d'un être vivant sur Terre à un être spirituel vivant dans l'univers céleste. Les esprits féminins utilisent souvent le symbole psychique du papillon pour se manifester. Épouse, mère, grand-mère, sœur et fille trouvent que c'est une façon calme et douce d'entrer en contact avec vous depuis l'autre côté. Comme le papillon est une créature éthérée si fugace qu'il est parfois rare de la voir, ce signe du ciel est particulièrement précieux. Voilà. Mais pas que, il y a les plumes aussi. Message de l'univers. Là, je ris qu'on poigne abondance, transformation, synchronicité. Et voilà le flop. Oui. La voie que tu empruntes est clairement faite pour toi. Continue d'avancer avec joie et légèreté sur ton chemin de vie en toute liberté. On parle encore de liberté. C'est juste drôle. Sagesse divine. Et voilà.
Vous êtes une puissante force d'énergie. Permettez à votre âme de briller. Message de ton cœur. Honneur. Tu te sens fier et honoré de la situation qui se présente à toi. Profite de cet instant qui emplit ton cœur et qui fait exploser ta poitrine. Ferme les yeux et exprime ta gratitude à l'univers. Boum. Message de ton âme. Méditer. Prends 5 minutes, assis-toi, détends-toi et respire. C'est ce que je faisais avant que le vidéo, je le commence. Je me suis juste avec la musique. OK, prends 5 minutes, assis-toi, détends-toi et respire. Fais le vide à l'intérieur de toi. Sens ton corps s'apaiser et tout ton être retrouver sa juste place. Parce que la musique qui joue, c'est censé enlever les tristesses. Ah. Message de nos défunts. Le Mont 22. Je te vois au sommet de ce mont, telle une petite fleur qui pousse et qui éclot. Tu es magnifique et ce sourire sur ton visage effacé ne demande qu'à revenir. Il ne faut plus ressasser les événements passés. Voilà, mes chers amis, c'est tout pour aujourd'hui, mais nous reviendrons dans une prochaine édition. Sur ce, merci pour tout et de votre patience et de m'accompagner tout au long de ces messages d'oracle. Sur ce, bonne semaine et à la prochaine. Et je nous aime. Ciao!